Salut. Pendant mon expatriation en Chine, j'ai eu la chance de pouvoir partir au Japon pendant 4 jours. J'ai rejoint Anaëlle, une amie d'enfance qui a décidé de s'expatrier pour un semestre à Tokyo. Notre première visite s'est passée à Asakusa, quartier traditionnel où nous avons visité le temple Sensoji, dédié à la déesse Bodhisattva Kannon, associée au concept de la compassion. Alors, je vous explique. On va mettre 3 lièges ici pour connaître notre omikushi, savoir notre culture et tout, savoir la chose. Alors, ici. Ça fait du bruit quand même. Ah bah, on tire. Et donc nous on a 24. 24. Ah, c'est en japonais. Ouais, Tu sais lire en japonais. bien sûr que oui. Je sais compter en Japon. Notre omikushi. Et quand on peut lire, on a une très mauvaise chance. Sérieux? Et dans ces cas-là, pour rompre le sort, ce qu'on fait, c'est qu'on l'enroule comme ça, et avec un petit filet, on va le mettre juste ici. C'est que si c'est pas bien quoi. Voilà, si c'est bien, tu le gardes avec toi et tu restes humble et tout. Ok, donc là je le mets dedans là. Voilà. C'est le 97. Alors c'est le 97. Et bah tu vois ce qui est écrit dessus. Ouais. Et bah il y a marqué la même chose sur les petites. Ouais mais bonjour, c'est chaud. C'est à gauche Baptiste, gauche, c'est à gauche. Tu vois? Ouais. Pas de fortune. La merde. Putain, c'est trop triste. En grosso modo il y a écrit quoi alors? Grosso modo, il y a écrit qu'en gros, la requête que j'ai faite, elle va se réaliser. Que le malade ira beaucoup mieux, mais ça prendra du temps. Que l'article perdu sera retrouvé, mais plutôt tard. Et un déménagement va être très compliqué. Et c'est très mauvais de commencer un trip maintenant. Et alors, le mariage et l'emploi sont très mauvais en ce moment. Ton vœu sera difficilement réalisable. La personne malade, elle sera en danger. Les articles perdus ne seront pas trouvés. La personne que tu attends n'arrivera pas. Ah, ok, salut hein. C'est pas une bonne chose de construire une maison ou de déménager. C'est pas bon de faire un trip maintenant. Désolé Baptiste. Et c'est pas bon aussi de se marier et de trouver un emploi en ce moment. En gros, ta vie amoureuse c'est de la merde, ton travail c'est de la merde, ce que tu fais c'est de la merde, tes loisirs c'est de la merde aussi et ta vie c'est de la merde. Très bien, et ben nous allons tout de suite rompre ce sort. Elle est pas belle la vie. Bon Anaëlle, tu peux expliquer un peu où on va où s'il te plaît? On va à Kamakura, c'est tout au sud de Tokyo. Et on va voir le plus gros Bouddha du Japon. Bonjour pour France 24. Waouh, France 24 en Japon. Anaëlle, comment on prie au Japon? Alors, de ce que je sais, comme on prie, c'est d'abord on jette une pièce, donc à peu près 100 yens. On salue 2 fois, ensuite on tape des mains 2 fois, on joint les mains, on fait sa prière, et après on resalue une fois et c'est terminé. Et en général c'est devant un temple ou comme ici, le Bouddha justement. Merci Anaëlle. Mais je vous en prie. Anaëlle, qu'est-ce que tu fais là? Je vole. Mais pourquoi? Donc là en fait on fait quoi Anaëlle là? On est à Kamakura, on Non. a visité... Faut- Bah quoi? Qu'est-ce que t'as dans les mains? On fait les pigeons. Les touristes pigeons, voilà. L'esprit combattant, et ça veut dire la victoire. Oui jeune homme. On peut prendre un porte-monnaie avec un billet d'yen dessus, Ah. incroyable. Et qui serait assez con pour l'acheter? Bah, Baptiste Riyard, je pense. Quand j'étais en Angleterre, c'était en 5ème, et il me restait 100 € d'argent de poche et je voulais pas revenir avec parce que je savais que je devais les redonner à mes parents. Et du coup, en fait, ce que j'avais fait, c'est que j'avais acheté 100 € de souvenirs. Genre, j'avais acheté un drapeau, je l'avais mis en cape et tout, des lunettes, et j'étais le plus gros pigeon du collège du coup. Et je me suis fait disputer par mon père et ma mère. Voilà. L'avantage de ces expériences-là, c'est que quand tu les fais une fois, tu les refais pas. Et du coup, c'est plutôt ça qui est cool. Ça sonne dans tout le pays comme ça là. Bah en fait, chaque préfecture a sa propre musique et tout. Donc là, la préfecture de Kanagawa, et à Togo, c'est une autre préfecture si je me trompe pas. C'est quoi cette piscine là? C'est quoi ce pédibule? C'est là pas une piscine, C'est un pédibule. c'est de l'eau et tout. Alors, tu vois le petit truc là, tu Là. la prends,
avec la main droite. Ils se lavent la main gauche avec. Ensuite ils changent de main, ils vont laver la main droite. Ensuite ils vont mettre l'eau de la main gauche, ils vont un peu faire un bain de bouche, ils vont cracher l'eau et après ils vont laver voilà la petite cuillère et ils vont reposer la cuillère. C'est comme un peu dans la religion catholique quand tu entres dans l'église, Et tu te fais exactement. tu te bénis quoi. Ça c'est un kimono. Oui. Que 5000 yens. Donc apparemment c'est pas cher 5 000 yens pour un kimono. Bah mec, normalement c'est dans les... Alors super kimono, tu veux un truc, un bon kimono et tout, c'est facile dans les plus de 100 €. Hein. Pour l'été. Ouais carrément. Donc c'est plus un yukata je pense qu'il faut. En fait, le yukata c'est un vêtement qui est très léger. Les yukata. Les yukata c'est un vêtement qui est très léger pour les femmes et les garçons je crois. Et kimono c'est beaucoup plus lourd. Et ça tu portes pas ça, les deux tu portes pendant les festivals, les choses comme ça. Ok. Les temples, les cérémonies, la cérémonie du thé aussi. We have two style yukata. So traditional one and easy to wear. Mais attends là c'est un tuto là. Franchement sans ton privilégiaire là. Ah de ouf. Première fois? Miroir. Première fois? Ah première fois. Yeah, hi. Hi. 日本語日本語と英語と日本語。日本語ちょっと日本語。ちょっと日本語ね話します話します。あー話します。わ惜しい Oh nice. So it's only for festival, this kind of clothes? No 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 オンレテ Okay. Only Summer. Summer. Okay, perfect. And what is the difference between kimono and yukata? So yukata is made of cotton, Okay. more casual one, Okay. and kimono is made of silk, more expensive. Yeah. Yeah, silk. Oh, ça. So cute. Tu veux essayer toi? Ok yeah ok. He wants to try yukata for men. Ok. Made for men L size. L size. Première expérience Baptiste, comment tu te sens? Ah, j'ai pas de ressenti là actuellement. Bah, y a pas de trou. Ah, ok. Wow. Je m'en fous pas, je vole. Je fais du double L. Ah, more easy for men. So it's easy for men. Écoute, c'est marrant. Ah. Get Yeah, les shoes. Shoes. Ah, ok. You try? Non, non, it's okay, thank you. Step by step. L'essaye, l'essaye. Allez, essaye. Essaye. Juste essaye. Without the sockets or with the sockets? On le met, on le met. Ok. Elle va mourir là en fait. Ouais, it's difficult to. C'est vraiment dur. Ah. Ok, it's like I can do freestyle with it. Style. C'est pas facile. Not easy, okay. Maybe today I will just keep my Stan Smith. Thank you very much. Nous avons visité le temple Ase-dera, construit en 736 par Fusazaki Fujiwara. D'après la légende, un moine au nom de Tokudo Shonin a découvert en 721 un grand camphrier dans la forêt près du village de Ase. Le tronc était si grand qu'il sculpta 2 statues de Kwannon à 8 têtes. L'une d'entre elles a été intégrée au temple et l'autre a été jetée à la mer, symbole d'une prière faisant vœu que la statue réapparaisse pour sauver le peuple. 15 ans plus tard, la statue fut retrouvée sur la plage de Nage, près de Kamakura, où un temple fut construit pour l'honorer. I want you to show me how to get to know someone like you, someone like you. I want you. Le dernier jour, nous sommes sortis en fin de journée pour découvrir les endroits phares de Tokyo. Nous avons commencé par Harajuku. C'est une petite rue où se trouve une multitude de boutiques branchées. Le quartier est fréquenté par de nombreux jeunes adeptes de la mode Lolita, basée sur un style vestimentaire rock et sur des personnages de manga, d'anime ou de jeux vidéo. Shibuya est connu pour son gigantesque carrefour surnommé le Shibuya Crossing. On peut l'apercevoir dans de célèbres films comme Lost in Translation et Fast and Furious Tokyo Drift. En heure de pointe, environ 2500 personnes traversent cet endroit. Enfin, nous sommes passés par Akihabara. C'est un quartier célèbre pour ses nombreuses boutiques d'électronique et de manga. Il est connu dans le monde entier sous le nom de Akihabara Electric Town.
Il regroupe aussi un bon nombre de pièces détachées et d'accessoires électroniques. Voilà, nous arrivons à terme de ce vlog. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous donne rendez-vous très vite pour une prochaine découverte. À bientôt. This time it's more than another love war. This ain't the same. This ain't the same. They say love heals all